Frères et sœurs en Christ, je vous dis bonjour dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Exhortons nos frères et sœurs, comme nous le dit la Bible, à chaque instant, à tout moment où cela est possible. Frères et sœurs, je vais vous raconter le témoignage d'un homme qui a vécu un rêve époustouflant où le Seigneur Jésus-Christ lui-même s'est révélé en lui et il a parlé. Le rêve d'un chrétien, ce chrétien faisait ce témoignage, il a fait un rêve. Dans son rêve, il était couché dans son lit et il a senti une forte présence d'un esprit rentrer dans sa maison. Et quand cet esprit est rentré, il avait les yeux ouverts, mais il ne pouvait pas bouger du lit. Et au fur et à mesure, il entendait l'esprit démoniaque s'approcher vers sa chambre. Et l'esprit entra dans sa chambre. Il voyait l'esprit, mais il ne pouvait pas se lever pour fuir. Le frère chrétien se dit donc de prendre sa chaînette, son crucifix, avec croix qui était accroché sur son lit. Il prit sa chaînette, il présenta au démon qui continuait à approcher, mais le démon n'a pas eu peur de sa chaîne avec la croix de Jésus-Christ dessus, du soi-disant Jésus-Christ, je veux dire. Le démon n'a pas eu peur de cela, il a continué à venir vers lui. Il dit, sous son chevet, il y avait une eau bénite que le pasteur l'avait donnée. Il a pris cette eau, il a commencé à verser sur l'esprit mauvais et démoniaque. Il dit, l'esprit ne faisait que venir vers lui. Il dit, le démon était un grand démon, grande taille, costaud, moche à voir. Il dit, après il a pris l'huile d'onction que le pasteur l'avait remis, il a commencé à s'embaumer le corps. Mais le démon ne faisait que s'approcher pour le saisir. Le frère nous dit que là, il était dépité. Il s'est dit, cette fois-ci, il ne pourra pas fuir. Tout ce qui est venu dans son esprit, c'est de commencer à prier. Il a commencé donc à prier. La Vierge Marie vient. Il a commencé à prier en disant que la Vierge Marie lui vienne en secours. Il a commencé à prier que la Vierge Marie ait pitié de lui, maintenant et à l'heure de sa mort. Jusque-là, le démon continuait à vouloir l'étrangler. Il dit d'un coup, il s'est dit, bon, c'est sa dernière heure. Rien n'est plus possible, il n'a plus de recours. Il a même prononcé des psaumes de sa bouche ce jour. Le démon n'avait pas peur des psaumes. Et là, il s'est dit, c'est son heure. Il pense que tout est fini pour lui. Et là, il s'est étalé sur son lit. Il a dit, ce qui viendra, viendra. Ce qui arrivera, arrivera. Il dit, c'est alors quand il s'est laissé jeter sur le lit qu'une voix forte, puissante, s'est fait entendre dans la chambre qu'il était. Et c'était la voix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui disait, n'aie pas peur. Ne t'ai-je pas dit que je serai avec toi tous les jours?
je suis avec toi. N'aie pas peur. Il dit quand il a entendu cette voix, la vie est revenue en lui. Et directement, cet esprit a disparu de sa chambre. Le Seigneur Jésus-Christ a continué à leur parler en lui disant, tu es un vrai chrétien qui croit en moi. Tu es un chrétien qui craint Dieu et qui me craint. Mais à cause de l'ignorance, tu pouvais perdre ta vie. À cause de la peur, tu pouvais passer à côté de ta destinée. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, je suis le seul qui est descendu aux enfers. Je suis le seul qui est remonté vers le Père. Je suis le seul qui est capable de sauver, de délivrer. Et il a cité ce verset. Marc 16, verset 17. Le Seigneur Jésus-Christ lui a dit, voici la clé que je vous ai donnée. Pour ceux qui sont mes vrais enfants, ceux qui pratiquent ma parole, je leur ai donné ce verset afin qu'ils le mettent en pratique quand ils sont en tentation. Marc 16, verset 17 nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils pourront chasser des démons, parler de nouvelles langues, attraper des serpents. Ils boiront un breuvage mortel. Celui-ci ne leur fera aucun mal. Ils poseront les mains sur les malades et ceux-ci seront guéris. Le Seigneur Jésus-Christ dit, ce verset est une clé. Si le chrétien qui me craint et qui met ma parole en pratique, met ce verset en pratique, à mon nom, ils pourront chasser les démons. Si tu crois à mon nom, tu pourras guérir des malades. Si tu crois à mon nom, tu peux renverser des montagnes. Si tu crois à mon nom, même si on te fait boire un breuvage mortel, un poison, tu ne mourras pas. Si tu crois à mon nom, tu pourras prendre le serpent même de ta main, il ne pourra pas te mordre. Alors le Seigneur lui a dit, la prochaine fois que tu seras victime d'une attaque, la prochaine fois que tu seras sous une crainte, la prochaine fois qu'un esprit impur t'attaquera, ce n'est pas avec des chaînettes et une croix dessus. Ce n'est pas avec les photos de Jésus. Ce n'est pas avec l'huile d'onction que ton pasteur t'a donnée. Ce n'est pas avec le sel. Ce n'est pas avec l'eau bénite que le pasteur t'a donnée. Ce n'est pas avec la prière de la Vierge Marie que tu pourras chasser un esprit impur ou démoniaque. Ce n'est pas avec ces choses que tu peux ramener ce qui n'existe pas à l'existence, mais c'est avec mon nom. Au nom de Jésus-Christ, comme la Bible le déclare, tout genou fléchit. Le Seigneur Jésus-Christ lui dit, à mon nom, tout genou fléchit. Et toute langue confesse que seul Jésus-Christ est Seigneur. Alors le Seigneur lui a dit ce soir, la prochaine fois que tu auras une attaque démoniaque, satanique, mystique, où tu sens que les choses sont sombres, que tu sens que tu as peur, tu sens que tu es angoissé, déclare au nom de Jésus-Christ, je te chasse esprit impur, démoniaque ou satanique. Au nom de Jésus-Christ, je lie toute puissance maléfique, démoniaque et satanique. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la santé et la guérison. Au nom de Jésus-Christ, je proclame la paix dans ma vie. C'est alors que les esprits impurs et toute situation mauvaise pourra te fuir. Car devant le nom de Jésus-Christ, aucun démon ne peut résister. Aucune situation ne résiste. Rien, aucune maladie ne peut résister. Car la Bible déclare, tout genou fléchit
devant le nom de Jésus-Christ et toute langue confesse. Alors, ce frère dit dans son témoignage que c'est à partir de ce jour qu'il a su le secret du nom de Jésus-Christ, la puissance qui est derrière le nom de Jésus-Christ. Alors, frères et sœurs, ce témoignage, c'est pour t'exhorter, vous exhorter, nous exhorter, que devant des situations, devant des attaques, les anges ne peuvent pas. Devant les attaques, les anges ne pourront pas intervenir si ce n'est au nom de Jésus-Christ. Devant les attaques, Dieu ne peut pas envoyer les anges qui sont à son service d'intervenir si tu n'invoques pas le nom de Jésus-Christ et son sang précieux. Frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Utilisez le nom de Jésus-Christ, pas pour blasphémer, pas pour rigoler, pas pour jouer, mais utilisez le nom de Jésus-Christ comme une arme devant l'adversaire, devant les difficultés, devant les problèmes. C'est alors que Dieu agira. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci frères et sœurs.